Les représentants de 700 familles, de 6 noyaux d'implantation se sont rassemblés ici avec l'intention de s'installer dans tout Gaza, du nord au sud, dans tous les recoins de la bande de Gaza. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau zapping de l'actualité. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à donner votre avis sur cette actu et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Commençons tout de suite par une conversation entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou sur laquelle notre cher président se fait tirer les oreilles suite à sa décision de ne plus fournir d'armes à l'armée israélienne, l'armée la plus morale du monde. Je vous laisse écouter. Bien de la friture sur la ligne, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, lisez. Vous êtes le leader de la pression internationale contre Israël. En outre, vous ne vous opposez pas aux démarches absurdes de la Cour pénale internationale. Nous préservons l'indépendance du tribunal et nous attendons de voir quelle sera sa décision. Lors de l'affaire Dreyfus, Émile Zola n'a pas attendu la fin du procès. Il a lancé son appel « J'accuse ». C'est ainsi que doit se comporter le président de la France. Nous laissons les sociétés israéliennes venir à l'exposition, mais pas celles qui fournissent des armes pour la guerre à Gaza et au Liban. Avez-vous pris la même décision concernant les sociétés qui fournissent des armes aux Américains en Irak et en Afghanistan ? Après que le porte-parole de l'armée israélienne Olivier Rafovitch félicite BFM pour leur travail, c'est au tour du criminel de guerre lui-même, Benjamin Netanyahou, de saluer celui de CNews lors de son interview sur la chaîne, tout en taclant le président Macron pour les raisons que je vous ai citées juste avant. Vous remarquerez qu'il n'hésitera pas à vouloir instaurer un climat de peur pour s'accaparer un peu plus de soutien. Regardez. Oui, il y a beaucoup de désinformation à la télé, donc j'apprécie que votre chaîne combatte pour la liberté, puisque vous combattez pour la civilisation judéo-chrétienne qui a donné tellement au monde et qui est attaquée par le fondamentalisme islamique. La France doit comprendre, je pense que la France comprend, mais c'est le président de la France qui doit comprendre. Notre bataille, c'est votre bataille. Une fois qu'ils en auront fini avec nous, ils viendront directement chez vous. Ces atrocités que j'ai mentionnées viennent des mêmes personnes qui veulent nous ramener au Moyen-Âge. Est-ce que nous allons choisir cette sauvagerie, leur dictature, ou est-ce que nous pouvons choisir la paix, la prospérité, le progrès? C'est ça la bataille au Moyen-Orient. Et tout le monde se dit qui va gagner, Israël ou l'Iran, l'axe de la liberté ou l'axe iranien de la terreur. C'est ça la bataille que nous menons, et pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je pense que nous pouvons gagner. Non seulement je pense que nous pouvons, mais nous devons gagner, nous allons gagner. Pas seulement pour nous, mais pour vous aussi. Et bien sûr, Meir Habib n'est jamais bien loin derrière. Toujours concernant Israël, le ministre des Finances israélien Bezalel Smotrich annonce clairement les réelles intentions de leur pays, justifiant pour eux tous ces massacres faits en Palestine, au Liban et sûrement bientôt ailleurs. Le plateau d'LCI essaie de comprendre ce qui se passe réellement, ou du moins commence à y voir plus clair. Je vous laisse regarder ça. Gaza fait partie de la terre d'Israël. La principale leçon de l'année dernière, et le peuple israélien le comprend, c'est que là où il y a des colonies, il y a de la sécurité. Là où il y a une présence civile, il y a une présence militaire. Il ne fait aucun doute que les forces de défense israéliennes gouvernent Gaza pendant de nombreuses années afin d'en éliminer la menace et d'assurer la sécurité d'Israël. Il ne sera pas possible de soutenir une armée pendant une longue période. Monsieur le ministre, voilà un ministre du gouvernement israélien qui tient ses propos parlant de colonies, de rétablir les colonies à Gaza. Quelle réaction? Moi, je ne comprends plus la situation. Parce que autant il fallait dire qu'Israël avait le droit de riposte après le pogrom horrible, l'action des terroristes du Hamas contre la population israélienne et qui a permis de faire le retour de drames antérieurs et qui a fait que les Israéliens se demandaient s'ils étaient toujours en sécurité, si leur existence même n'était pas remise en cause, on comprend la riposte. On comprend à la limite que ensuite on ait dit qu'il faut éliminer le plus possible de combattants du Hamas. Mais là, je lis les déclarations du chef d'état-major des armées israéliennes qui dit on a fini le travail de lutte contre les groupes armés du Hamas. On a gagné. Très bien. Je constate par ailleurs que les chefs ont été neutralisés, comme on dit.
Très bien, Yahya Sinwar étant le dernier. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le jour d'après ? Comme diraient les militaires, quel est l'état final recherché ? On ne sait pas. Ce que dit, pardon, là, M. Smotrich, est-ce que c'est une incitation au crime de guerre ? Je ne suis pas sûr qu'il faille dire cela comme ça. Ce dont je suis certain, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de perspective sur les buts de guerre du Premier ministre Netanyahou, qu'on a le sentiment d'être dans une guerre sans fin. Vous savez, il y a un traité qui s'appelle la paix perpétuelle, un traité de Kant qui s'appelle la paix perpétuelle. Eh bien là, les autorités israéliennes sont en train de créer la guerre perpétuelle. Je crains cela. Ou alors, il n'y a pas de jour d'après. C'est toujours la guerre. Que pourrait faire ou alors, excusez-moi, mais ou alors on dit ce que l'on veut, comme cela vient d'être dit, c'est le grand État d'Israël qui irait jusqu'à Gaza et qui prendrait toute la Cisjordanie. C'est, semble-t-il, ce que pense une partie de l'ultra-droite israélienne, et c'est absolument inimaginable parce que, dans une telle hypothèse, on se demande ce que deviennent les Palestiniens. En tout cas, Israël se prépare déjà à s'implanter dans Gaza, et ça, vous ne le verrez sur aucune des chaînes de télévision mainstream. À 2 pas de la frontière avec Gaza, à l'occasion de la fête juive de Sukkot, la fête des cabanes, un événement pour préparer l'implantation à Gaza. Ce qui pour les uns n'est qu'un fantasme irréaliste, et pour les autres une aspiration sioniste et religieuse tout à fait honorable. Les représentants de 700 familles de 6 noyaux d'implantation se sont rassemblés ici avec l'intention de s'installer dans tout Gaza, du nord au sud, dans tous les recoins de la bande de Gaza. Sur place, de nombreux activistes de la droite et du parti sioniste religieux, mais aussi des familles de soldats tombés à Gaza. Je veux vivre là où mon fils a rendu son dernier souffle, pour l'État d'Israël. Et puis de nombreux députés, dont la venue à cet événement a un ton fait polémique. Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich et de nombreux représentants du Likoud, de Tali Gottlieb à Maï Golan, tous entrés dans la danse. Nous pouvons revenir dans le Gush Katif. Nous pouvons établir Kfar Darom, nous pouvons rétablir Netzarim, Atzmona, nous pouvons revenir à la maison et faire encore une chose, encourager l'émigration. La vérité, c'est que c'est la solution la plus morale, la plus correcte. Non pas par la force, mais pour leur dire, nous vous donnons le choix, partez d'ici vers d'autres pays, la terre d'Israël est à nous. Des célébrations que certains jugent déplacées. Face aux députés Tzvi Sukkot, plusieurs manifestants, certains sont des habitants du kibbutz Be'eri, d'autres des proches d'otages toujours retenus à Gaza. Mon père vient de Tzfat, ma mère vient de Kfar Giladi. Tous les deux sont des déplacés depuis 6 mois pour rappel. J'ai moi-même été déplacé de mon kibbutz. Seuls quelques-uns sont revenus tout récemment. Et c'est ce à quoi sont occupés les ministres de notre gouvernement, s'installer à Gaza. Mais vous êtes devenus fous. Nul doute que c'est un sujet clivant. Aujourd'hui, il n'existe aucun plan concret du gouvernement pour le retour dans le Gush Katif ou le déplacement de la population gazaoui. Voilà, c'est terminé pour ce zapping. Je vous donne rendez-vous demain pour plus d'actualités. À vous la parole.